Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Romy Souza, sophrologue, praticienne en hypnose et énergéticienne. Je suis aussi la créatrice du blog serenabienêtre.com. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont sortir. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez télécharger mon e-book Les 3 piliers de la confiance en soi. Vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de pourquoi dire non et comment apprendre à dire non pour se reconnecter à soi-même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, depuis notre enfance, on nous éduque à dire des faux oui. Dit oui pour être gentil, pour être mignon, pour faire plaisir à mamie, papy, tati, enfin voilà, etc. Et donc du coup, on a associé le oui pour faire plaisir aux autres. Et au final, pour se sentir aimé. Alors, quand on devient adulte, on continue toujours à dire des faux oui. Du coup, parce qu'on on a peur de décevoir les autres, on a peur d'être rejeté, on a peur de ne plus se sentir aimé par les autres. Quelquefois aussi, on a peur des représailles. Par exemple, dans le milieu professionnel, si on dit non à son patron, peut-être que du coup, on n'aura pas la prime ou on n'aura pas les congés qu'on voulait à la date à laquelle on voulait. Et puis, des fois aussi, on dit des faux oui par peur de culpabiliser en disant non et en blessant la personne. Euh, donc en fait tout ça, ça va créer de la frustration et ça va vraiment nous éloigner de notre authenticité, de qui on est vraiment en fait, du vrai nous. Et en fait, au final, ça revient à vivre en fonction des autres et en fonction de ce que veulent les autres en fait, et pas à vivre notre propre vie, celle qu'on veut vraiment créer. Donc je vais vous expliquer du coup comment dire non, parce que c'est un petit peu compliqué de dire non comme ça à quelqu'un. Un non franc peut être toujours un petit peu mal perçu, mais en tout cas comment dire non et surtout pourquoi dire non. C'est-à-dire que il faut que vous compreniez pourquoi vous dites non. Il ne faut pas juste dire non pour voilà, s'affirmer et penser en fait qu'on a du pouvoir sur les autres. On n'est pas du tout là-dedans. En fait, on est beaucoup plus dans le dire non pour poser des limites aux autres. Des limites pour se protéger soi, pour protéger en fait ses besoins. Par exemple, si on est fatigué, qu'on rentre du travail, on est fatigué et que quelqu'un, un ami ou quoi, nous propose d'aller à une fête, eh bien, savoir aussi dire non, bon bah là voilà, je suis fatiguée, je respecte mes propres besoins, je me respecte moi-même, je respecte qui je suis, et cette fois-ci, je dis non parce que j'ai besoin de me reposer, tout simplement. Donc vraiment, apprenez à savoir pourquoi vous dites non, peut-être parce que ce qu'on vous propose ne correspond pas à vos valeurs profondes. Voilà, essayez vraiment de savoir le pourquoi. Alors après, n'hésitez pas, pardon, n'hésitez pas à faire une demande claire à l'autre. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vous ennuie, vous pouvez faire une demande claire et rapide à l'autre. C'est-à-dire que si vous attendez en fait pour dire ce que vous pensez à l'autre, que ce soit un collègue, votre conjoint, etc. Si vous attendez de trop, en fait, votre demande, en fait, elle va se teinter de sentiments. Alors peut-être vous allez être un petit peu en colère, etc. Vous allez émettre, en fait, une demande, mais qui sera perçue par l'autre, soit comme une plainte, ou soit comme un ordre. Et donc là, on n'est pas dans une relation vraiment, dans une communication vraiment saine au final. Donc n'hésitez pas à faire votre demande clairement, en exposant clairement vos besoins et rapidement. N'attendez pas trop pour faire votre demande. Euh, Ensuite, quand vous dites non, par exemple, vous pouvez dire, faut utiliser le je. Parce que, en fait, en utilisant le je, vous allez associer votre besoin à vos ressentis. Et c'est quelque chose qui n'est pas contestable par l'autre.
évitez du coup d'utiliser le tu, parce que le tu va avoir tendance à venir comme une accusation. Euh, donc utilisez le je et vous pouvez dire à la personne j'ai peur que tu te vexes si je te dis non. Alors il est vraiment important de communiquer sur vos ressentis pour éviter en fait d'attaquer l'autre sur ce qu'il est ou sur ce qu'il fait. Donc vraiment utiliser le je. Par exemple, j'ai peur que tu te vexes si je refuse. Ou alors, je ne sais pas comment te dire non. Et voilà, il y a cette notion de ressenti. Évitez vraiment les phrases commençant par tu, parce qu'elles peuvent être vraiment perçues comme une attaque, comme une offensive en fait, envers la personne. En disant à votre patron ah non non mais là tu m'en demandes trop ou tu me prends pas en considération, etc., etc. Voilà, donc utilisez le je au détriment du tu. Euh, Ensuite, vous pouvez aussi, et ça vous pouvez mais vraiment faites-le, dire des vrais oui. Des vrais oui à la vie, des vrais oui lorsqu'on vous propose une opportunité qui s'offre à vous, euh, des vrais oui quand vous sentez vraiment que cette opportunité, voilà, ça vous procure de la joie, ça vibre à l'intérieur de vous, vous sentez que cette chose est bonne pour vous, et bien allez-y, allez-y, dites un vrai oui franc à la vie et aussi, c'est aussi dire oui au bon moment, dire oui aux bonnes choses au bon moment. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, partagez-la peut-être à quelqu'un qui en aurait besoin. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.